Hello hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui à la base n'était pas prévue pour tout de suite. C'était une vidéo que je voulais faire de sûr, mais qu'en fait j'avais prévu de faire un petit peu plus tard, etc. Et puis en fait en y réfléchissant je me suis dit que en fait c'était le bon moment pour le faire. Justement en fait pour vous permettre de ne pas commettre les erreurs que j'ai pu commettre en commençant la cosmétique fait maison. Et du coup, en fait, pourquoi j'ai tous ces produits devant vous? Parce qu'en fait, tout simplement, je veux vous prouver qu'en fait, même en consommant de manière plus responsable, en consommant du bio, etc., on peut tomber dans la surconsommation qu'à la base on fuit en venant dans le bio. Moi, personnellement, en fait, quand j'ai commencé ma démarche de la cosmétique fait maison et donc de vouloir faire moi-même mes cosmétiques, j'en avais marre en fait de consommer beaucoup inutilement en fait. Je me retrouvais avec des produits à acheter encore et encore et encore le même type de produit, tout ça parce que le packaging était beau et parce qu'en fait au bout d'un moment en fait la surconsommation ça devient comme une drogue et en fait dès qu'on a un petit centime dans la poche, on va les dépenser dans des choses qu'on a déjà sans s'en rendre compte. C'est ça que j'ai fui moi surtout en partie, pas surtout, en partie. Ensuite, la deuxième partie, enfin la plus grosse partie, c'était le fait que je me suis rendu compte de ce qu'on nous mettait dans nos cosmétiques et que je voulais plus de ça et que je voulais décider de ce que je consommais et de ce que je mettais sur ma peau. Bref. Donc en fait, là, je m'apprêtais à faire une nouvelle commande d'huile, de certains composants qui me manquent pour faire certaines de mes recettes. Et en fait, avant de commander, j'ai voulu commander de manière intelligente. Et je me suis dit que j'allais regarder un peu tout ce que j'ai comme composants que je n'utilise jamais. Et que du coup, pour voir ce que je voulais commander, ce que je voulais pas recommander, etc. Et en fait, quand j'ai tout ça là, non, non, je vais pas mentir, on va dire, dans cela. Bon, dans cela, il y a certains produits que j'utilise pas tout le temps en fait. C'est des produits que j'utilise très rarement dans cela. Parce qu'après, majoritairement, c'est toujours le même type de d'huile essentielle que j'utilise. Et bref. Et en fait, donc voilà, tout ça, c'est des choses que j'utilise quasiment jamais en fait. Que j'ai commandé, mais que j'utilise jamais. Et comme vous pouvez le voir, tous ces produits viennent d'Aromazone. Je ne vais pas vous diaboliser le site parce que je vous ai quand même partagé plusieurs hauls, etc. Mais en fait, maintenant, je suis arrivée à un stade où je veux consommer autrement le naturel, en fait. Euh, En fait, ce qui est malheureux chez Aromazone, et ça, il y a certaines des abonnés donc, de ma chaîne, vous me l'avez dit que des fois, quand vous allez sur le site, bah, il y a tellement de choses qu'on ne sait plus trop quoi prendre. Et en fait, c'est ça le problème. C'est parce que, en fait, c'est un. C'est mon opinion. Après, vous pouvez très bien penser à autre chose, mais à mon sens, en fait, c'est un site qui vous. En fait, vous donne énormément d'énergie d'un coup, vous crée des besoins que vous n'avez pas, en fait. Et du coup, en fait, vous savez plus trop quoi faire. Est-ce que je commande ci, est-ce que je commande ça? Du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle huile qui est commercialisée, ils vous font croire qu'il vous la faut absolument parce que sinon votre peau elle va être pourrie, vos cheveux vont être pourris. Euh, Ils vont vous dire oui, c'est une huile qui vient des îles, de je sais pas où, de quel coin du monde, exceptionnelle, nanani nanana, elle vous fait les cheveux soyeux, machin bidule et tout. Alors que on peut trouver d'autres huiles plus abordables ou de meilleure qualité, etc. Et on n'est pas obligé de se compliquer la tête, la vie en fait. Et c'est ça qu'en fait ça commence à me déranger chez Aromazone, c'est que à chaque fois qu'on va sur ce site, en fait on se retrouve à la base on a besoin d'un produit, ben on se retrouve à en acheter 15 millions en fait on n'en a pas besoin. Et, euh, et je dis ça avec le recul vraiment en ayant expérimenté plus de... Enfin là ça va faire 2 ans maintenant que je commande chez eux. Donc ça fait 2 ans que je me suis mis... non, pas 2 ans. Si, si, bientôt 2 ans, mine de rien, ça passe vite. Ça va faire 2 ans que je commande chez eux, mais ça veut pas forcément dire 2 ans que je suis 100% au naturel. Là, ça fait que à peu près 6-7 mois que je consomme essentiellement des choses naturelles faites par moi-même. Mais sinon, avant, c'était de temps en temps, je commandais certains trucs selon ce que je voulais faire, mais j'étais pas encore très stricte, entre guillemets, à ce propos-là. Donc, bref, qu'est-ce que je disais? En fait, moi,
Enfin, en fait, au début, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été comme ça. C'est que j'allais sur le site, je voulais faire telle chose, j'allais dans la section recettes, je regardais quel type de recette m'intéressait par rapport à mon type de peau, mon type de cheveux, etc. Et bêtement, ben, je prenais tous les composants qui me disaient, et puis bim, j'achetais. Et des fois, ça coûtait une quarantaine d'euros de produits qu'au final on utilise dans la recette mais qu'après on en range dans notre placard et qu'en fait on sait même pas à quoi ils servent, on sait même pas comment on peut l'utiliser autrement. En fait on l'achète bêtement et puis on fait le produit une fois et puis s'il nous convient pas ben on garde les ingrédients comme ça, ben voilà, surtout qu'en plus ils ont tous des dates de péremption, hein. Vous avez les dates ici, voilà, comme n'importe quel produit, parce que vu qu'en plus c'est naturel, certains n'ont pas de conservateur, etc. Donc forcément ils ont une date de péremption. Et donc voilà, on amasse, on amasse, on amasse, jusqu'au jour où on fait le tri et qu'on se rend compte que la moitié est périmée et que c'est du gaspillage, on pollue et en plus on gaspille de l'argent. Donc en fait, pour moi je le vis comme un retour en arrière en fait. J'ai voulu bannir ce type de vie, ce mode de vie, et au final, je le refais. À la différence juste que c'est labellisé bio. Ça m'intéresse plus en fait. Et c'est ça que je veux Enfin, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Désolée, la vidéo risque d'être longue, mais je pense que vraiment, il faut vraiment que vous preniez mes conseils sérieusement. Parce que c'est vraiment pour votre bien et pour vous permettre surtout pour les débutantes, de vous permettre de consommer de manière responsable et de manière intelligente en fait et pas juste boire les paroles qu'il y a écrit sur le site ou boire les paroles de gens qui adorent Aromazone. Je dis pas que vous ne devez pas commander chez eux, mais c'est juste que si vous commandez chez eux, commandez de manière intelligente. Sachez ce que vous commandez en fait. Par exemple, euh, pour ici voilà j'en ai un. Les émulsifiants. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Les émulsifiants, c'est quoi? Oh, la lumière, elle a... Voilà, excusez-moi. Un émulsifiant, c'est quoi? En fait, la cire émulsifiante, c'est ce qui va permettre de faire une crème. Une crème, un baume, ce que vous voulez. En fait, de faire une matière crémeuse. Donc, vous pouvez faire un lait pour le corps, un soin pour les cheveux, tout ce que vous voulez avec, en fait. Mais sur le site d'Aromazone, vous allez taper cire émulsifiante, vous allez en trouver une trentaine, enfin j'exagère, mais il doit y avoir au moins une dizaine de cires différentes. Et en fait, vous savez même pas comment choisir. Sur le coup, ils vont vous dire la numéro 3 elle fait ci, la numéro 4 elle fait ça, machin bidule. Mais c'est toutes les mêmes choses. Dans tous les cas, vous aurez une crème en fait. C'est juste selon avec quoi vous allez la mélanger. Si par exemple vous allez la mélanger avec de la cire d'abeille elle va épaissir énormément votre mélange si vous voulez avoir un truc bien gras. Mais sinon, le résultat est le même, c'est une crème. Mais en fait, si vous allez d'une recette à une autre, on va vous dire il faut tel ou tel émulsifiant, mais ça donne la même chose. En fait, on vous fait croire que, que qu'en fait c'est essentiel d'avoir plusieurs cires, mais en fait non, vous avez besoin d'une seule cire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc si par exemple vous voulez demain faire une crème, eh ben, il vous suffit de choisir une cire qui vous convient et rester sur la même et faire tous vos mélanges, toutes vos recettes avec une seule cire. Pas besoin d'en acheter 40 000, vous voyez? Vous pouvez commander toujours chez eux, mais de manière responsable et de manière intelligente en fait. Il faut en fait ce que je veux vous dire qui est important, en fait, c'est avant de commander, de chercher, en fait. Je sais que ça prend du temps et qu'il faut un investissement de temps, enfin, des fois, certaines personnes n'ont pas ce temps-là. Mais je veux dire, en fait, c'est pour votre bien à vous, pour votre peau, pour vos cheveux, pour prendre soin de vous-même. Donc, en fait, tout ce que je veux vous dire, en fait, c'est de prendre le temps de chercher en fait et de prendre des choses qui sont vraiment essentielles pour vous, vous voyez. Euh, Notamment par exemple des fois vous allez avoir dans des recettes des actifs qui sont même des fois inutiles en fait, c'est juste qu'ils vous les ajoutent dans les recettes pour que vous commandiez chez eux. Euh, Par exemple moi il y a eu un moment donné où j'ai voulu fabriquer je ne sais plus quelle crème ou quel soin pour un cadeau et en fait dans la recette le mélange était vert, vin bleu, bleu un peu bleu vert en fait. Et bien dans la recette,
ils ont dit qu'il fallait du chlorophylle liquide. Donc moi, comme une teubée, j'ai commandé du chlorophylle liquide pour colorer mon truc. Mais en fait, ça sert à quoi qu'il soit vert le mélange en fait? Mais moi, sur le coup, je l'ai commandé. J'ai mis 3 gouttes dans mon mélange. Et ben voilà, maintenant il me reste 30 millilitres de chlorophylle verte, quoi. Et en plus, maintenant, quand je la mets dans mes mélanges, je mets 3 gouttes, ça, on voit même pas la couleur. Donc pour vous dire que ça doit coûter, je sais pas moi, je sais pas combien ça doit coûter, mais au moins 3-4 euros, je pense. 3-4 euros mis à la poubelle, en fait, parce qu'au final, je m'en sers jamais. Je vais essayer petit à petit, bah, je sais pas, moi, juste par principe de me dire que je veux pas le jeter. J'aime pas le gaspillage, donc je vais très certainement le mettre dans mes recettes. Mais en fait, aujourd'hui, si je regarde une recette et qu'on me dit qu'il faut du chlorophylle, je vais regarder ce que c'est et je vais voir si vraiment j'en ai besoin ou non. Qu'est-ce que je m'en fous qu'elle soit verte, ma crème? En plus, en général, pourquoi je vais faire une crème verte, en fait? Vous voyez, c'est ça que je vais vous dire. Il faut vraiment chercher et, euh, et, et voir si vous avez vraiment besoin de ces choses-là. Après, par exemple, il y a des choses comme ça, bon, je m'en sers pas beaucoup, mais parce qu'en fait, j'y pense pas. Mais ça, c'est juste, par exemple, pour avoir des arômes, des fragrances. Bon, là, c'est du jasmin que j'avais reçu dans une box. La première commande que j'avais fait chez Aromazone, j'ai commandé une box avec des soins ayurvédiques. Par contre, cette box, elle est top top si vous voulez essayer. C'est une box découverte ayurvédique et en fait, ça vous montre plein de soins qui viennent d'Inde, etc. C'est là que j'ai découvert plein de poudres qui me plaisent beaucoup aujourd'hui que j'utilise au quotidien et que j'ai commandé et encore commandé. Et franchement, c'est top, top, top. Sur ça, je peux rien dire. Et donc, ils avaient envoyé ça pour faire un mini parfum. Et donc là, on a le jasmin, enfin, sous forme, enfin, pure, quoi. Moi, j'aime pas trop l'odeur du jasmin, donc je l'ai pas utilisé. Après, sinon, pour donc, du coup, donner des odeurs à vos gels douche, vos shampoings, des fois je les mets dans mon gel douche. Bon, ça, à la rigueur, vous voyez, c'est pour l'odeur. Donc, on sait qu'on en a besoin. Enfin, c'est pour. Même si on fait nous-mêmes nos cosmétiques, on veut quand même que ça sente bon, vous voyez. Euh, Sinon, après, là, par exemple, devant vous, il y a 4 boîtes de poudre que j'ai utilisées une fois et que depuis, j'ai plus utilisé. Et honnêtement, je sais même pas à quoi ça sert, en fait. Mais. Mais je vais me mettre. Je vais faire des recherches sur internet. Ah bah là déjà, vous voyez, en fait, à la base, moi je l'ai acheté, mais je savais même pas à quoi ça servait. J'ai juste mélangé, bêtement. J'ai mélangé mon truc. En fait, à la base, je crois que j'avais commandé ça pour faire ma poudre matifiante. Oui, ma poudre matifiante. Euh, Parce que j'avais commandé une bref, dans un magasin, ils ont mis du temps et du coup j'ai préféré commander et la faire moi-même. Et en fait, au final, donc je l'ai faite et du coup j'avais 3 boîtes de poudre que je ne sais pas quoi en faire. Et en plus, au final, la poudre matifiante, vous pouvez prendre de l'argile blanche et ça vous fait de la poudre matifiante. C'est la même chose. Enfin bref. Donc ça, voilà, par exemple, j'ai deux actifs deux actifs et deux extraits de plantes. Alors, peut-être que ça a des bienfaits particuliers, je vais essayer, de toute façon, je vais pas les gaspiller, mais je vais essayer de les utiliser. Mais le but quand même, c'est de ne pas arriver à un stade où vous avez des choses et que vous cherchez quoi en faire pour pas les jeter à la poubelle, vous voyez. C'est ça que je veux que vous évitiez de faire. C'est que quand vous commandez un truc, déjà, ne commandez pas en grande quantité. Eux, ils vous disent, ils vous font une liste avec tous les ingrédients, ils vous mettent le montant total de la recette, ils vous disent combien ça vaut à l'unité pour un pot de produits fabriqués. Allez d'abord chercher combien de millilitres dans chaque paquet qu'ils vous proposent et si vous pouvez pas avoir tout juste ce qu'il faut pour la recette. Parce que sachez que des fois vous testez des recettes mais qu'après elles ne vous plaisent pas et que du coup vous ne la refaites pas. Donc c'est inutile d'acheter une grande quantité avant d'avoir testé. Vous testez, vous achetez en petite quantité les ingrédients. Une fois que c'est fait, que ça vous plaît, là vous commandez en grande quantité. C'est inutile de commander sans savoir ce que c'est réellement. Donc ça, en plus aussi, avant d'acheter des choses, déjà cherchez si c'est pas toxique parce qu'en fait Aromazone ça a beau être du bio mais ils vous vendent également des choses qui ne le sont pas forcément en fait. Ils vendent pas que du bio sur Aromazone. Vous pouvez pas acheter les yeux fermés chez eux. Il faut chercher que ça soit certifié bio et que ça soit d'origine végétale. Par exemple ici l'huile de ricin sulfatée. On se dit ah ben c'est l'huile de ricin, c'est naturel, nanani. Déjà il y a écrit naturel nulle part.
Et en plus, il y a du sulfate. Et on le répète encore et encore partout dans tous les magasins, même les gels douche chimiques, maintenant ils les font sans sulfate. Donc moi j'ai acheté ça, mais j'ai pas envie de la mettre sur moi. Parce que je l'ai acheté, je sais pas si un jour je vais la mettre parce que ça me dérange de mettre du sulfate. Mais voilà, j'ai une bouteille d'huile de ricin, une huile en général chez eux ça coûte 6-7 euros, 100 millilitres. C'est du gaspillage. Et en plus c'est toxique pour vous. Le sodium lauryl sarcosinate. Alors déjà le nom il est compliqué. Il y a écrit que c'est un tensioactif qui permet d'épaissir les mélanges. Pour faire le shampoing, très bien toléré par la peau, il produit une mousse épaisse et crémeuse et laisse une agréable sensation de richesse sur la peau et les cheveux. Ah bah je découvre. Mais est-ce que c'est écrit d'origine végétale quelque part? Bon, c'est un tensioactif, donc bon, peut-être que ça pourrait remplacer le SCI. Bon, ça c'est à tester, vous voyez. Je le découvre maintenant alors que ça doit faire 6 mois que je l'ai. Donc je vais essayer de voir si c'est un substitut du sodium laureth, du sodium coco sulfate, pardon. Le sodium coco iséthionate. Je ne mets pas de sulfate, je l'avais dit. Ah oui, ça aussi c'est de la poudre de riz que j'ai utilisé une seule fois, genre j'ai utilisé 2 cuillères à soupe ou même pas. Et regardez tout ce qui me reste. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, donc même en termes de conservateurs, machin, etc. Vraiment, n'achetez pas bêtement. Genre l'Onéquat, moi je l'avais acheté. Ils disent que c'est un actif, excellent conditionneur capillaire et un argent hydratant remarquable sur la peau et les cheveux. En fait, je fais cette vidéo pas pour diaboliser Aromazone. C'est ça que je veux vraiment dire. Je vais pas moi arrêter de consommer chez eux. Je vais consommer de manière responsable, donc du coup en sachant ce que je commande et ce que je commande pas chez eux. Et en cherchant plus en détail si tel ou tel produit est ce que je veux avoir. Vous voyez? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et de plus, ce que je voulais dire aussi, c'est que Aromazone, en termes d'huile, c'est connu qu'ils ne sont pas forcément de la meilleure des qualités. Donc en fait, ce que je veux également vous dire, en fait, en dehors d'Aromazone maintenant, je ne parle plus d'Aromazone, mais en termes de consommation, en termes global, moi ce que je vais vous dire, c'est que il ne faut surtout pas se compliquer la vie, en fait. Certes, il y a énormément d'huiles différentes, d'huiles végétales différentes commercialisées sur Internet. On en a de tous les coins du monde. On en a, mais vraiment, on a énormément de choix. Mais c'est pas parce qu'il y en a 10 millions qu'on doit avoir des 10 millions, en fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Il faut, si par exemple, je sais pas, moi vous voulez une huile qui hydrate bien votre peau. Bah, enfin, en fait, non, comment dire? Vous voulez une huile hydratante. Vous allez choisir en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, ben vous allez prendre de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous la mettrai d'ailleurs en lien juste sous la vidéo ici. C'est bon pour les peaux mixtes à grasse. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, vous choisissez l'huile de jojoba. Ensuite, si par exemple vous avez une peau très sèche, en déshydratation, vous allez mettre de l'huile de coco. En fait, il ne faut pas vous compliquer la vie. Vous prenez une huile, et c'est suffisant. Vous allez faire une crème, vous voulez faire une crème, vous prenez de l'émulsifiant, vous ajoutez une huile, mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter 15 millions d'actifs. Les actifs cosmétiques, c'est du plus. Mais je veux dire, pas besoin d'en mettre 400 000 en fait. Vous voulez un bienfait particulier, par exemple ici, l'Onéquat, ils disent que c'est très hydratant. Ils disent que c'est hydratation remarquable sur les peaux et les cheveux. Et un bon conditionneur. Bah vous mettez ça, mais vous rajoutez pas d'autres conditionneurs en fait. Pas besoin d'en mettre 10 millions en fait. C'est ça que je veux vous dire. Il faut pas tomber sur la surconsommation même dans le naturel. Parce que normalement quand on vient dans le naturel, on veut aussi diminuer sa consommation. Que ce soit en termes financiers ou qu'en termes d'impact sur l'environnement, c'est très très important en fait. Il faut pas juste consommer bêtement les yeux fermés. Il faut je dis pas que ceux qui font ça sont bêtes, mais je veux dire, euh, il faut en prendre conscience des choses en fait, c'est ça que je veux dire. Une
huile suffit, euh, un hydrolat suffit, une poudre suffit. Et il vaut mieux par exemple acheter que deux trois huiles de bonne qualité que vous allez payer un petit peu plus cher que sur Amazon plutôt qu'en avoir 12 000 qui sont de pas très très bonne qualité. Euh, Moi j'ai testé des huiles qui m'ont abîmé les cheveux et pourtant je les ai pris chez Amazon, etc. Mais des fois la qualité de l'huile n'est pas top top, c'est ça que je veux dire. Donc à mon avis, euh, il vaut mieux aller sur d'autres sites qui vont vous proposer moins de variétés d'huile, mais qui vont vous proposer des huiles de qualité et peut-être un petit peu plus chères. Mais si par exemple vous diminuez votre consommation en choisissant de consommer que quelques huiles, eh ben, vous allez avoir les moyens d'acheter des huiles un petit peu plus onéreuses parce que justement vous avez décidé de consommer simple. Et moi maintenant, ce sera ça à partir de maintenant ma manière de consommer. Je veux consommer de manière, entre guillemets, minimaliste et pas avoir une quantité énorme. Parce que moi, genre, il y a quelques temps, j'étais fière d'avoir des étagères pleines de produits. À chaque fois, je montrais à ma famille, regarde, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, je peux fabriquer ci, ça, ça, ça. Oui, mais en fait, ça apporte quoi? Que dalle. Donc, moi, je vais faire le tri là-dedans. Et je vais faire une commande, je pense, sur un site que je viens de découvrir. Je vous donnerai mon avis une fois que j'ai reçu les produits. Je pense que je vais faire une commande d'huile et d'actifs, etc. De certains actifs, donc sur le site que je viens de découvrir. Et sur Amazon, je pense que je vais acheter les produits que j'utilise plus pour faire les produits ménagers. Genre, je fais ma lessive moi-même, je fais mon produit vaisselle moi-même, je fais... euh, ouais, oui. Bon, produit pour les toilettes, mais bon, ça, je mélange plusieurs poudres au dernier moment pour que ça soit efficace. Le sol, je le nettoie avec du savon noir, et après, je mets des huiles essentielles. En fait, du coup, ouais, je pense que moi, à partir de maintenant, à Amazon, ce sera que pour les produits ménagers et pour certains produits que je ne trouve pas ailleurs. Parce qu'après, vu que je suis étudiante, non plus, je peux pas non plus trop consommer trop cher. Je pense que je vais investir plus dans les huiles et en avoir moins. Et les autres produits, comparer et acheter. En fait, c'est vrai qu'à Amazon, c'est pratique parce qu'il y a tout sur le même site. Mais à la fin, je m'en fiche. À la rigueur, des fois, quand on achète des vêtements, on n'achète pas toujours chez les mêmes, hein. Enfin, c'est la même chose, en fait. Donc, donc voilà, en fait, c'était important pour moi de partager ça. Je sais qu'elle est très longue, ma vidéo, elle fait 22 minutes. J'espère vraiment que vous l'avez regardée en entière. Parce que c'est important, en fait. Regardez, là, j'ai ça. J'ai tout ça, mais encore, j'en ai pas mal liquidé avant, vous voyez, parce que il y a plein de produits que j'avais achetés en croyant que c'était bon et qu'en fait c'était nocif. Cherchez toujours si un produit, s'il n'y a pas mieux, s'il n'y a pas plus naturel, et surtout, maintenant qu'on a Internet, c'est la clé de la réussite. Il faut regarder les avis des gens et les conseils des autres. On partage tous nos conseils, c'est pas pour rien en fait. On a fait des erreurs et on veut pas que les autres les reproduisent. Parce que quand on est dans cette démarche-là, en principe, on veut pas le mal des autres. C'est qu'on est quand même soucieux de l'environnement, soucieux des autres, etc. Donc, moi, c'était important pour moi de vous dire qu'il fallait faire attention et que il fallait plus chercher en détail. Après si vous avez quand même du mal à savoir quoi prendre, etc., surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat ou que ce soit sur Facebook également. Surtout n'hésitez pas, Facebook, donc Insta, euh, Snapchat. Et sinon, j'ai même un mail que je vous mettrai en barre d'infos. Si vous préférez m'envoyer un mail et qu'on communique par mail, il n'y a aucun souci. Surtout, n'hésitez pas. Moi, franchement, je suis rodée. J'étais une fille qui consommait énormément de produits cosmétiques avant. Et là, maintenant, j'étais rentrée dans cette machine infernale, dans ce greenwashing, comme on dit, parce que ça existe, le greenwashing. C'est-à-dire que même avec un packaging, même si c'est bio, etc., on peut vous pousser à consommer ce dont vous n'avez pas besoin. Donc moi, je suis tombée même là-dedans, et maintenant que j'en ai pris conscience, je veux le partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous faire plaisir que j'ai fait cette vidéo, parce que quand même elle est longue, donc j'espère que vous allez la regarder. Euh, donc voilà.
Si vous voulez donc que je parle d'un sujet particulier, dites-le moi. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Contactez-moi si vous voulez des conseils de site internet où aller commander ou bien même un conseil d'une huile pour un problème particulier, surtout ou d'une poudre, etc. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je m'y connais quand même assez bien maintenant. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, surtout de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des nouveautés. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.